Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'ICN Rennes. Pour m'accompagner, Mathieu Vernery, qui est enseignant à l'ICN Rennes et responsable des réseaux là-bas, ainsi que Michael Aron, qui est responsable du site ICN Ouest à Rennes et qui s'occupe également du cycle informatique et réseau sur les 4 campus de l'Ouest. On va commencer tout de suite par savoir qu'est-ce que c'est que l'ICN Rennes. C'est un établissement qui fait partie de l'ICN Ouest. Est-ce que, Michael, c'est possible d'en savoir un petit peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc l'ICN est une école d'ingénieurs sur 5 ans. Donc on forme des ingénieurs généralistes. On recrute la majorité de nos élèves immédiatement après la terminale. Et ils partent pour 5 années de formation dans un de nos 4 établissements. Donc on est présent sur Brest, Rennes, Nantes, Caen et à partir de 2022 sur Paris. Donc nos élèves intègrent l'ICN et pendant 5 années ont du contrôle continu et terminent leur formation en obtenant tous un diplôme d'ingénieur généraliste ICN. À Rennes, on propose seulement les 2 premières années de formation, donc Bac+1 et Bac+2, et nos élèves ensuite partent soit sur Nantes, soit sur Brest, soit sur Caen. D'accord. Donc, si je résume, sur l'ICN Ouest, on a la possibilité de suivre plusieurs parcours. Quels sont ces parcours après le baccalauréat? Je peux faire quoi à l'ICN? Alors, après le bac, on a 6 cursus qui sont proposés à nos élèves. Un premier cursus historique qui est généraliste, basé sur le programme de classe préparatoire un peu traditionnel. Et puis après, on a 5 autres cycles où on va un peu plus se spécialiser dans des thématiques. Donc un cycle plutôt orienté vers l'informatique, c'est ce qu'on propose à l'ICN Rennes. Un cycle plutôt orienté vers l'économie. Un cycle plutôt orienté vers la biologie, l'environnement et l'agronomie. Dans tous ces cycles, il y a des troncs communs qui sont assez conséquents en maths, physique, sciences de l'ingénieur, anglais, formation humaine et sociale. Et puis ensuite, après, on va changer les enseignements qui sont réalisés, soit en orientant plus vers de l'informatique, plus vers de la biologie, ou soit en consolidant encore un peu plus les maths et la physique. D'accord. Donc à l'ICN Rennes, nous pouvons avoir une formation donc les 2 premières années de l'école d'ingénieur qui se déroule là-bas sur le cycle informatique et réseau. Alors justement, je voulais en savoir un petit peu plus moi sur le profil un petit peu. Je suis étudiant, lycéen aujourd'hui, je veux intégrer l'ICN Rennes. Donc je choisis le cycle informatique et réseau. Concrètement, je dois avoir quel type de profil? Je dois être un geek absolument? Non, pas geek absolument, pas du tout. L'esprit scientifique, vraiment, je pense que c'est une base commune pour les écoles d'ingénieurs. Après, bon, il faut savoir que ce cursus, c'est quelque chose qui va amener l'élève à mélanger sa passion avec les nouvelles technologies. Donc, il n'y a pas besoin d'être un geek, il faut juste avoir en tête que les nouvelles technologies vont servir son engouement pour une spécialisation. Donc le but, c'est de le mettre le plus tôt possible en contact avec ces nouvelles technologies. Donc on a des sujets assez variés, mais qui pourront l'accompagner ensuite dans ce qu'il veut faire. Et donc concrètement, comment ça se passe les cours dès la première année? On a des cours magistraux, j'imagine? Oui, bien sûr, des cours magistraux, mais pas mal de côté pratique de TP. On va avoir de la culture numérique, donc un truc enseignement assez généraliste. Et puis on aura des cours dans le réseau, dans le web, dans le développement, etc. Donc ce ne sont pas des cours prépondérants par rapport aux autres matières, mais ça permet de se familiariser très rapidement avec ces concepts-là pour ensuite les adapter aux sujets que l'élève, aux matières que les élèves choisira ensuite dans le cycle ingénieur. D'accord. Donc après ces 2 premières années, on a une bonne culture des sciences et du numérique. On peut continuer effectivement dans les domaines du numérique, le numérique pour le numérique, donc tout ce qui est développement logiciel, j'imagine. Est-ce qu'on peut on peut également travailler sur d'autres thématiques que l'informatique quand on sort bien sûr, cycle informatique? Oui, on peut effectivement se spécialiser dans des sujets assez pointus comme le big data, l'IoT, etc.
Et puis on peut se spécialiser dans la biologie, mais en fait maintenant c'est vrai que tout devient apte à coopérer avec ces matières du numérique. Donc forcément c'est toujours très pratique pour un professionnel de pouvoir mélanger sa passion avec ces technologies qui vont l'aider au final. Donc le but c'est d'avoir des professionnels qui seront aptes à se faire assister par ces technologies en les comprenant, en n'étant pas complètement décorrélés de ça pour aller là où ils veulent aller de façon plus efficace. D'accord, bon, très bien. Alors moi je voulais également savoir comment ça se passe sur le campus au quotidien. Donc Michael Aron, est-ce que c'est possible d'en savoir un petit peu plus sur concrètement, voilà, je suis toujours lycéen, qu'est-ce que je vais trouver à l'ICN Rennes l'an prochain si j'arrive j'arrive sur un campus, dans une nouvelle ville, dans une classe, comment ça se passe au quotidien? Alors concrètement, donc à Rennes, on a 2 classes d'étudiants qui suivent le cycle informatique et réseau, donc une classe de première année et une classe de deuxième année. Ce sont des petites classes, donc une vingtaine d'élèves, ce qui permet d'avoir une ambiance qui est assez familiale. Les élèves nous connaissent bien, on les connaît très bien. Il y a une vraie proximité entre les élèves et les enseignants. Donc les enseignants, nous, en tant que permanents ISEN et enseignants à l'ISEN, où on les aide au quotidien, on leur propose du support et du soutien également, mais aussi une proximité avec le tissu industriel rennais, où on a des gens qui travaillent chez Orange par exemple et qui viennent enseigner des technologies web à nos élèves. Donc on a ces 2 petites classes et qui sont ensuite il y a toute une vie étudiante, hein, et on est sur le campus de Beaulieu. Donc ils participent aussi à la vie étudiante de Rennes et du campus universitaire de Beaulieu. Maintenant, est-ce qu'on peut parler rapidement de ce qui se passe juste avant de rentrer à l'ICN Rennes? Comment on fait pour rentrer à l'ICN Rennes? Parce qu'on a, comme il a été dit déjà, on a cette possibilité, une fois qu'on est à l'ICN Rennes, de ne plus avoir de concours, donc on n'a pas ce souci de concours. Toutefois, on a quand même une sélection qui se passe au préalable, donc il faut s'inscrire sur Parcoursup. Comment on fait? Alors tout à fait, l'inscription, toutes nos formations sont sur Parcoursup, et on va pouvoir sélectionner un concours qui s'appelle le concours Puissance Alpha, et qui va être comptabilisé pour un vœu pour Parcoursup. Et en sélectionnant ce concours-là, en fait, toutes les écoles qui font partie de ce concours ouvrent leur filière et leurs différentes formations. Donc un élève qui est intéressé par intégrer le cycle informatique et réseau, par exemple, en sélectionnant le concours Puissance Alpha sur Parcoursup, va pouvoir choisir le cycle informatique et réseau de Rennes, le cycle informatique et réseau de Caen, le cycle informatique et réseau de Nantes, si c'est absolument ce qu'il souhaite faire. Il va aussi pouvoir sélectionner plusieurs cycles sur un même site, et ce aussi pour plusieurs écoles. D'accord, et ça comptera pour un seul vœu dans Parcoursup. Exactement. Et donc ce concours-là, c'est une épreuve qui a lieu souvent un samedi du mois d'avril. Enfin, ce sont 4 épreuves sous forme de questionnaires à choix multiples qui reprennent des thématiques en mathématiques, en physique, enfin dans les différentes options qu'ont eu les étudiants pendant leur formation au lycée. Et à l'issue de cette journée-là, ils obtiennent, et des épreuves qui passent, ils obtiennent une note qui va compter pour 40%. Et les 60 autres pourcents correspondent à leur note de dossier, qui correspondent à leur note de première et de terminale. Et à l'issue de ces deux notes qui leur sont attribuées, on établit un classement et qui leur permet ensuite de se positionner sur les différentes formations qu'ils auront choisies. D'accord. On a une question qui revient régulièrement, à savoir s'il est important d'avoir fait de l'informatique avant d'intégrer le cycle informatique et réseau à Rennes ou sur les autres campus. Alors non, pas du tout. Il n'y a pas de connaissances a priori à avoir. On reprend tout de zéro.
Alors après, si on a des connaissances a priori, ben, ça n'élimine pas le candidat, hein, bien au contraire. Mais l'idée, c'est d'avoir une appétence pour l'informatique et d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière un ordinateur ou derrière un téléphone portable et essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais sans forcément avoir de connaissances a priori. Donc on reprend les enseignements, que ce soit en réseau, en développement, et tout ce qui est technique autour de l'informatique, on prend ça à partir de zéro, et l'idée c'est vraiment d'étaler l'apprentissage sur les premières années de la formation. D'accord, très bien. Eh bien merci, on en sait un petit peu plus maintenant sur l'ICN Rennes et sur le cycle informatique et réseau qui se déroule à Rennes. Quant à moi, je vous invite à consulter les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'ICN Ouest, à savoir youtube.fr/ICN Ouest. Vous y trouverez également les témoignages des étudiants qui ont suivi le cycle informatique et réseau et tous les autres projets qui tournent autour des formations de l'ICN Ouest. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat, nous y répondrons rapidement. Et consultez également le site dédié aux événements digitaux de l'ICN. Il se trouve qu'il y a une URL spécifique pour cela, c'est icn.fr/westvirtuel. Vous retrouvez le lien évidemment dans la description sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt.